Je suis avec Thierry Ménard. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas. Thierry est photographe autodidacte. Alors, quand on parle apprendre à apprendre, c'est une question super intéressante. Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours? Comment ça se fait que tu es arrivé à être photographe et en plus autodidacte? Alors, moi j'ai commencé par une petite concordance de faits. Une amie qui était sur un forum qui avait créé un sujet de photographie, du coup auquel j'avais commencé à m'intéresser, et en même temps mon père qui m'offre mon premier appareil photo, un tout petit, mais avec un mode manuel. Et comme très rapidement je me sens pas satisfait de ce que j'obtiens avec les modes automatiques, sans doute parce que j'ai pas compris sur le moment comment ça fonctionnait. J'ai très vite switché en mode manuel pour pouvoir commencer en fait à faire mes propres réglages et obtenir ce que moi je voulais. Ok. Et c'est devenu une passion finalement? Oui, en fait, assez rapidement, j'ai commencé à. Enfin, j'avais déjà un goût pour le fait de me balader, de contempler, d'observer les choses. Et la photo était un bon médium, justement, une bonne raison de le faire encore plus. Du coup, notamment pendant mes années de fac où j'avais souvent des trous entre mes cours et Ok. j'étais juste à côté de Montmartre et je prenais souvent du coup mes petites chaussures pour aller marcher dans Montmartre avec mon appareil photo, histoire de voilà, m'entraîner comme ça. Je prenais un petit peu tout ce que je voyais. Au début, surtout des ciels, surtout enfin, les petites scènes de rue. Et puis voilà, donc, progressivement, les voyages m'ont aussi beaucoup apporté en termes d'apprentissage. Euh, Ok. voilà, en fait, à chaque fois que j'avais une nouvelle raison d'apprendre, j'apprenais à chaque fois du coup de nouveaux réglages. Mais tu prenais aussi des cours ou tu apprenais juste sur le tas, tu regardais comment ça se fait? Est-ce que tu allais rencontrer d'autres personnes ou comment ça se faisait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Bon, déjà, c'est une passion, si je comprends bien. Ouais. Après, tu passes beaucoup de temps parce que ça te passionne, donc tu fais beaucoup de choses. Mais est-ce que tu es allé voir aussi, tu as suivi des cours de photographie ou pas du tout? Non, non, pas du tout. C'était vraiment juste avec mon appareil photo. Enfin, ce qui est assez simple avec la photo, c'est que c'est quelques réglages de base. À chaque fois, en fait, qu'on affecte un réglage, on change le résultat de la photo. Ok. Et l'avantage avec la photo numérique, contrairement à l'argentique, c'est qu'on voit directement le résultat. Donc on peut et on sait exactement ce qu'on avait fait comme réglage sur Mhm. chaque photo. Du Oui. coup, avec un petit peu de comparaison, un peu d'entraînement conscient, vraiment le fait de regarder une photo avec un réglage et avec un réglage un petit peu différent à chaque fois. J'ai commencé à comprendre comment surexposer, sous-exposer ma photo, après comment obtenir des flous, etc. Ok, donc mais à la base, t'as fait des études dans un autre domaine, Ouais, mais aujourd'hui tu gagnes ta vie grâce à la photo. c'est ça. J'ai fait mes études d'histoire et de relations internationales, essentiellement. Plutôt du coup avec une orientation diplomatie à la base. Et puis au final, c'était une branche où je me sentais limité. Et puis encore du coup une conjonction d'éléments qui a fait que j'ai commencé à travailler sur la photo, avec la photo, Mhm. et que petit à petit j'ai pu créer un réseau, me faire embaucher déjà sur plusieurs missions, d'abord dans l'associatif, puis dans le professionnel. Et comme ça, petit à petit, j'ai encore affiné ma pratique de la photo au fur et à mesure du coup de ma pratique. Si tu pouvais résumer en quelques points, euh, donc apprendre à apprendre, quels sont les éléments clés qui t'ont permis de devenir photographe aujourd'hui professionnel qui gagne sa vie avec la photo? Euh, quels sont les éléments qui t'ont permis de devenir alors que tu n'as pas du tout suivi la formation pour? Je dirais déjà une affinité avec la pratique de la photo, un certain besoin de contemplation, d'observation, une habitude à regarder les choses. Euh, En deuxième lieu, beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps passé en fait, du coup à faire des photos, mais un entraînement conscient
entraînement conscient, c'est vraiment l'idée de faire des choses, de comparer et puis d'aller vers l'amélioration en permanence. Troisième élément, du coup, la concordance des faits qui m'a mis avec un appareil photo dans les mains. J'avais 18 ans quand j'avais commencé vraiment à prendre des photos. Donc j'avais pas non plus, c'était pas quelque chose que j'ai commencé dès que j'étais tout petit. Et puis après, du coup, les voyages en fait qui se sont présentés à moi. Et puis dans un dernier temps, vraiment le fait de commencer à networker, commencer à rencontrer, réfléchir aussi. Moi, ce qui m'a fait passer le cap du professionnel, c'est une approche particulière de la photo que j'ai, qui est de mélanger photographie et développement personnel. D'accord, c'est intéressant. L'idée en fait, c'est d'utiliser la photo comme outil de connaissance de soi, parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir en fait quand on est dans notre vie. Là typiquement je suis en train d'être interviewé, si quelqu'un me prenait en photo, c'est des images que j'ai jamais vues. Je me suis jamais vu me comporter comme ça, je me suis jamais vu vraiment en photo. D'ailleurs là je prends conscience que j'ai une caméra en face de moi, ça me fait un peu bizarre. Il y a derrière aussi tout un aspect de connaissance des autres. On prend peu le temps d'observer les gens. Et c'est la photo, par le temps qu'il faut pour prendre une bonne photo de quelqu'un, créer un catalyseur d'attention. Donc en fait, on va se concentrer pendant suffisamment de temps sur la personne pour déceler des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir d'elle. Voilà. Et puis après, il y a tout un aspect aussi sur le travail de groupe, où quand on fige une scène et qu'on superpose ça à du coup un certain sens de l'observation, on voit des choses qu'on n'a pas le temps de voir dans une petite. Donc tu aimes bien observer aussi. Du coup, j'aime beaucoup observer, oui. Ok. Est-ce que tu as un site internet? Oui, qui s'appelle Soft Skills Photographie. Soft Skills Photographie, c'est intéressant. softskillsphotographie.com. On va mettre le lien. Voilà. On pourra aussi te rencontrer le 28 janvier Exactement. à la Sorbonne. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous et on pourra aussi échanger. Vous allez pouvoir échanger avec Thierry à la photo et soft skills et développement personnel. Sachant que j'y prendrai peut-être des photos de vous aussi. Oui, on va faire une photo de groupe aussi, très probablement. Je te remercie beaucoup pour l'interview et je te dis à très bientôt le 28 janvier à la Sorbonne. Merci Nicolas. Au revoir. Salut.